Le rattachement de l'âme. Alors, bonjour et bienvenue, c'est Alexandre, donc je suis énergéticien et je suis dans la médiumnité. Alors, je vous partage mes connaissances et expériences par rapport au fait que voilà, je pratique pas mal et j'aide pas mal de personnes. Et par rapport à ces connaissances qu'on me partage là-haut et qui se recoupent en tout cas avec les informations des voyageurs hors du corps et d'autres médiums. Donc ça me permet en tout cas d'être suffisamment confiant pour vous partager certaines informations. Donc là, je vous partage l'information de comment se rattache une connexion d'âme à un corps physique. Donc bien sûr, c'est à la naissance, enfin même avant la naissance, c'est vraiment lorsque l'âme va être rattachée à un fœtus. Donc je vous explique un petit peu rapidement. Donc lors de la conception d'un fœtus, on va dire vraiment dans les premiers instants, il n'y a pas d'âme encore rattachée, mais ça va vraiment pas durer longtemps cette période. Ça va durer 48 heures. Et au bout de 48 heures, on aura l'âme qui sera rattachée au corps physique. Alors, on va dire que c'est simplement c'est une âme en particulier qui va devenir propriétaire de ce corps physique. Donc, ce qu'on appelle la corde d'argent qui sera rattachée à ce corps physique. Ça ne veut pas forcément dire que l'enveloppe astrale sera rattachée au corps physique, pas encore tout de suite. Elle pourra voyager d'un état à un autre, on va dire de l'astral au monde physique, pendant encore quelques mois. Et donc souvent, les 4 premiers mois, l'enveloppe astrale n'est pas autour du corps physique. Par contre, il y a bien un lien, la corde d'argent, qui est rattachée au corps physique. Donc la corde d'argent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lien qu'on voit très facilement en sortir du corps, qui ressemble justement à une couleur un peu argent, et qu'on va voir à l'arrière du crâne, on va dire, et qui relie vraiment, qui est une connexion qui peut vraiment être très élastique et qui nous relie, en tout cas en termes de conscience, à notre corps physique. Ou en tout cas, il y a un lien qui existe entre le corps astral et le corps physique et qui peut s'étirer comme ça à l'infini. Donc, il faut comprendre que ce qu'on m'a expliqué, c'est que ce lien, il s'arrête pas là. Il passe par l'enveloppe astrale, mais il remonte encore sur d'autres dimensions et sur d'autres corps, jusqu'à ce qu'on soit dans notre lumière originelle. Donc, c'est-à-dire que là, bon, il faut s'y connaître un petit peu en ésotérisme, mais en fait, ce qu'on incarne sur Terre, c'est qu'une petite parcelle, une petite partie de notre lumière originelle, et qui est là, en fait, pour expérimenter dans la matière. Et donc, en fait, notre conscience réelle, vraiment notre toute conscience, elle n'est pas à 100% sur Terre. C'est qu'une petite partie. C'est pour ça qu'en fait, on se sent peut-être un petit peu limité en termes de conscience, et que lorsqu'on remonte sur d'autres plans, on a une conscience qui nous paraît bien plus large, bien plus élargie, parce que petit à petit, plus on remonte en vibration, et plus on remonte sur d'autres couches, d'autres corps, et plus en fait, on reprend de cette conscience. Donc en fait, on m'a voilà, montré un petit peu comme si c'était un petit peu comme comme un tunnel, on va dire, plutôt, où il y a notre lumière originelle qui est au bout. Et c'est justement ce qu'on revoit. Alors, c'est pas forcément le cas, ça dépend un petit peu de notre libre arbitre. Si on est trop rattaché dans la matière, par exemple, on va pouvoir rester sur Terre dans un corps énergétique, mais qui est un petit peu moins dense que le corps physique, bien sûr, hein, ce qu'on appelle le corps éthérique ou le corps astral. Et du coup, en fait, on peut stagner sur ces plans-là. Par contre, si notre conscience est rappelée à son origine, on va retrouver effectivement notre âme à la mort, et c'est ce qu'on peut voir quand on passe dans le tunnel, pour ceux qui le font. Parce que c'est pas indispensable, enfin, c'est pas indispensable, c'est pas obligatoire de le faire tout de suite, on peut rester un peu plus longtemps sur Terre pendant un petit moment. Mais lorsqu'on va être appelé à notre lumière originelle, eh bien, on va effectivement traverser le tunnel pour revenir vers cette lumière. Donc, pour ensuite revenir sur des plans qui sont bien plus hauts que ceux qu'on connaît ici ou ceux qu'on peut visiter dans des voyages astraux. Donc, c'était pour vous partager ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai pu constater lors d'entretiens, et parce que ça m'a été confirmé aussi par les personnes en question. C'est-à-dire que lorsque une personne a fait une interruption de grossesse et qu'elle en était par exemple à 3 semaines, il y a une forme de vie, enfin en tout cas une âme qui a été rattachée à ce corps physique, et c'est pas du tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant.
Et, et ces informations-là m'ont bien été confirmées par la personne en question, ou par les personnes que j'ai pu avoir et qui m'ont parlé, enfin, qui m'ont confirmé effectivement ce fait. C'est-à-dire le fait qu'elles avaient bien eu une interruption de grossesse à une période de leur vie. Donc, ce qui veut dire que faites attention lorsque, si vous avez des rapports ou autre, hein, à bien vous protéger si vous ne voulez pas d'enfants, parce que si vous ne prenez pas la pilule du lendemain, où là, effectivement, il n'y a pas d'âme qui est rattachée, au bout de 48 heures, il y a une âme qui est rattachée à ce corps. Alors, c'est pas forcément un corps, hein, c'est un amas de cellules, on est d'accord, hein, mais qui est en cours de conception et qui est viable. C'est un fœtus viable qui est en cours de conception. Alors, je n'ai pas forcément le bon terme, c'est peut-être pas un fœtus à ce terme-là, enfin, à cette période-là. Mais en tout cas, juste pour vous expliquer que, alors il n'y a pas une grosse gravité, hein, c'est juste que l'âme commence à descendre, elle est au niveau de l'astral, et par contre, si vous supprimez son corps physique, vous coupez l'accord d'argent, vous libérez quelque part cette âme, en tout cas cette conscience qui est redescendue dans un corps astral, pour qu'elle puisse soit se réincarner plus rapidement, parce qu'elle est peut-être directement dans l'astral, soit remonter pour ensuite redescendre. Et vous allez appeler des âmes peut-être pour rien. Donc attention à ça. Et au bout de 4 mois, effectivement, donc là, vous allez avoir l'âme qui va potentiellement, on appelle le corps astral plutôt, mais c'est la conscience en fait qui redescend quelque part, donc dans ce corps astral, et qui va ensuite pouvoir vivre dans le ventre de la maman et potentiellement rentrer, sortir pendant un petit moment. Par contre, il ne pourra plus rentrer, sortir, bien sûr, facilement. En tout cas, c'est un peu rare après les personnes qui arrivent à le faire après la naissance. C'est pas impossible, hein. Il y en a qui le font même en étant adulte. Mais normalement, en fait, on a des protections pour éviter que notre corps astral s'échappe, parte trop facilement. Euh, ce que les expérimenteurs du voyage astral appellent la glu ou ce genre de choses, c'est une matière en fait qui est tout autour de notre corps physique et qui retient en fait un peu le corps énergétique pour éviter qu'il parte, hein, bien sûr, parce qu'on en a quand même besoin évidemment pour tout un tas de raisons autour de notre corps physique. Euh, voilà, pourquoi je partageais ça, c'était aussi parce que ça vous évitera d'appeler des corps astraux ou en tout cas des âmes à s'incarner dans des corps qui ne sont pas viables ou que vous ne voulez pas garder, tout simplement parce que vous ne voulez pas avoir d'enfants. Il faut quand même en être un minimum conscient, en tout cas, de cette possibilité. Alors, je le partage parce que je ne l'ai pas vu ailleurs, partagé par d'autres médiums, mais je l'ai eu souvent constaté et ça m'a été confirmé par les personnes que j'ai pu avoir. Et aussi par un médium que je connais et qui est assez costaud dans ce qu'il fait. Parce que voilà, c'est le genre de personnes, on va dire, qui nous confirment très rapidement qu'ils sont vraiment médiums et qui nous donnent des informations, tout un tas d'informations qu'ils ne peuvent pas deviner, comme des noms, des prénoms de personnes qu'ils ne connaissent absolument pas et qui sont vraiment pas en lien direct avec nous. C'est pas des choses qu'ils auraient pu aller chercher sur Internet ou autre, hein. C'est des informations et des partages d'informations, de choses qui nous sont vraiment très intimes et très personnelles et qu'un médium ne peut pas deviner, surtout quand on est, on va dire, par téléphone interposé, où il ne demande surtout aucune information. Enfin voilà, il y a vraiment tout un processus qui fait que, au bout d'un moment, on croit en la médiumnité et on peut faire confiance en certaines personnes. Je dis bien certaines, parce qu'il y a aussi des escrocs, bien entendu, hein. Il y a des gens qui se font passer pour des médiums ou des gens qui ont une petite connexion médiumnique et qui s'en servent pour faire de l'argent, ou voire des fois même beaucoup d'argent. Souvent les gens d'ailleurs que je vois et qui sont très médiatisés, c'est pas forcément des personnes qui ont un don très prononcé, elles l'ont plus ou moins. J'ai même vu pas mal de mentalistes qui se font passer pour des médiums. Enfin, il y a un peu de tout, on va dire, hein. Il y a aussi des gens qui sont très bien, des gens qui ont vraiment un don, et il y a des gens qui ont des fois un don qui n'est pas forcément extraordinaire par rapport à certaines personnes que j'ai pu voir travailler, mais qui se font payer très très cher, hein. C'est 3 ou 4 fois plus cher que d'autres personnes que je connais et pour qui ces personnes ont vraiment un don encore plus ouvert que ces personnes qui se font payer des fois les séances 100, 150 euros, 200 euros de l'heure. Bon voilà,
Donc le mieux, c'est d'essayer, on va dire, de prendre des médiums qui sont très bien notés et qui sont pas très connus. Parce que souvent, quand c'est des gens qui sont très connus, ils vont demander plus. Alors que c'est pas pour autant que vous allez avoir un meilleur service. Voilà, mais en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous aider et que vous allez potentiellement faire attention à ça. Faire attention déjà à bien vous protéger et au bout de 48 heures, voilà, avoir conscience qu'il y a une âme qui est rattachée à un fœtus. Donc après, voilà, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Si c'est un accident une fois par-ci par-là, c'est tout à fait compréhensible. Hein, mais et surtout que là-haut, ils savent que même s'il commence à s'incarner, c'est pour le cas où vous comptez le garder, mais il y a de fortes chances que ça ne se fasse pas. Mais voilà, vous avez votre libre arbitre et là-haut, ils sont obligés d'en prendre cas. Au cas où vous vouliez quand même le garder, ça pourra quand même se faire. Voilà. Donc j'espère que j'aurai pu vous éclairer par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne continuation et merci de nous laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires hein, si vous voulez voilà, réagir, poser des questions ou même compléter hein, parce que je ne connais pas tout non plus. Hein, donc si vous avez plus d'informations sur ces sujets, n'hésitez pas. Merci en tout cas et à bientôt. Au revoir.